Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui cette vidéo va être très longue, on va énormément parler, il va pas avoir de gameplay ou quoi que ce soit, mais on va parler de quelque chose de super important, les bans Brawl Stars. Il y a quelques jours, exactement au moment où sort cette vidéo, il y a 2 jours, il y a eu une vague de bans où il y a plusieurs milliers de personnes, donc bien plus de 1000 personnes, qui ont été bannies en même temps. Ces vagues de bans vont certainement continuer à l'avenir, et c'est pour ça c'est le moment aussi de faire un peu de prévention sur tout ça. Au moins cette vidéo, dans un premier temps, si vous êtes banni, ça va répondre à vos questions, pourquoi vous êtes banni et qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas banni, vous savez ce qu'il ne faut pas faire pour être banni. Et je vous jure, il y a plein de choses auxquelles vous n'y pensez pas du tout. J'ai reçu énormément de questions. J'avais justement fait ce fameux short là où j'expliquais pourquoi il y a eu énormément de bans, etc. Seulement, ça n'a pas répondu à toutes vos questions. Et même j'en ai reçu beaucoup plus. C'est pour ça, c'est le moment de répondre un peu à toutes les questions que j'ai vues au passage. Je rappelle, tout ce que je vais dire, ça m'a été dit par Supercell. La deuxième chose, je suis simplement un créateur de contenu. C'est pas moi qui fais les bans, c'est pas moi qui va débannir les personnes. Je fais simplement de la création de contenu, donc pour prévenir. Et j'essaie, en tout cas, on va dire, de prendre soin de vous. C'est pas seulement du divertissement, le but, vous avez des interrogations, j'essaie d'y répondre. Je rappelle aussi, il y a pas mal de cas particuliers. Si je dis une chose, ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Attention, c'est une chose très importante. Bref, maintenant on va commencer à parler un peu des différents cas de ban. Et surtout, écoutez bien. Juste une chose avant de commencer tout ça, il y a beaucoup de personnes qui me reprennent, etc. Je rappelle, tout ce que je dis, ça vient de Supercell. Tu vérifies jamais tes informations, c'est ça ton problème. Tout ce que je dis vient de Supercell. Je vais vous le répéter, je ne sais pas combien de fois, mais non, je mets pas la pression sur les gens, etc. Je fais simplement de la prévention. Je m'en fous de ce que vous faites, on va être très clair et net. Vous faites ce que vous voulez. Moi, mon but, c'est simplement essayer de prendre soin de vous, que vous ne soyez pas ban bêtement. J'ai pas envie de gâcher vos plaisirs ou quoi que ce soit, je dis simplement ce que Supercell m'a dit. Je me suis occupé d'une centaine de personnes il y a 2 jours parce qu'ils étaient ban et personne comprenait, et même moi je comprenais pas leur raison de ban parce que c'était un peu incompréhensible en tout cas au début, et justement j'ai eu beaucoup de contacts notamment avec Supercell pour comprendre tout ça. C'est pour ça que je vous fais part un peu de tout ce que j'ai compris. Déjà, il faut rappeler, il y a 7 grandes catégories de bans. On ne dirait pas comme ça, mais oui, il y en a bien 7. Il y a plusieurs bans dans ces catégories. Donc, il y a bien plus de raisons de se faire ban. Mais c'est 7 grandes catégories. On va les voir une par une. La première, c'est peut-être quelque chose de bête, mais c'est le comportement que vous avez. Ce ban-là, il ressemble à ça. Alors, bon, là, c'est en anglais, forcément, c'est beaucoup plus simple pour trouver, mais vous avez aussi la version en française. En gros, par exemple, on peut être banni 2 jours. Attention, il y a plusieurs motifs de ban et du coup plusieurs durées selon la gravité. On va faire juste un petit aparté, au moins vous comprenez bien. Je vous ai dit, il y a plusieurs durées de ban. Quelles sont-elles exactement? On peut voir ici, c'est le site officiel de Brawl Stars. Il y a 4 types de pénalités. D'abord, tu as le muet, c'est simplement tu n'as plus accès au chat parce que tu as dit des dingueries certainement au chat ou alors ton comportement n'est pas adéquat et du coup tu ne peux plus écrire. Soit c'est définitivement, soit c'est pendant une période de temps, ou alors tu as un avertissement. Tu as plusieurs façons encore une fois. Généralement, tu passes toujours par un avertissement, après t'es muet pendant quelques jours, et si tu continues, c'est de plus en plus, jusqu'à être définitivement. Mais bon, faut vraiment le faire pour arriver définitivement. Honnêtement, j'en connais pas. Tu as tout simplement une suspension. Là, c'est exactement notre cas. Là, par exemple, son compte, il est suspendu pendant 2 jours. Ça veut dire que tu peux le récupérer juste après. Si tu as une suspension, souvent, tu as déjà reçu un avertissement avant, et ça reflète surtout ton comportement, ce que tu dis, ce que tu fais sur Brawl Stars, etc. Tu as le bannissement. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, suspendu et bannir. Non, ce n'est pas pareil. Suspendu, ça veut dire que tu vas récupérer ton compte. Bannir, et là on parle de ban permanent dans ce cas-là, parce que sinon un ban tempo, c'est simplement une suspension. Donc bannir, c'est vraiment définitivement, tu ne pourras plus récupérer ton compte, soit tu en crées un autre et tu repars de zéro. Ton compte, il peut être bannir dans plusieurs cas. Soit tu as un contenu qui est extrêmement inapproprié sur Brawl Stars, qui n'a rien à faire ici. J'ai pas cité des dingueries, mais vous avez compris, c'est des choses qui n'ont rien à faire sur Brawl Stars. Donc ça peut être offensant, criminel, bref, vous imaginez bien tout ce qui peut être dit, ou alors fait sur BS. La deuxième chose, du coup, ça, c'est vraiment la chose la plus grave, t'es banni directement. La deuxième chose, c'est déjà si tu as été suspendu auparavant, donc tu as déjà reçu un avertissement, tu as été suspendu, tu as récupéré ton compte, tu as rejoué et tu refais les mêmes choses, tu peux être banni définitivement parce que tu ne comprends pas la leçon. La troisième chose, pourquoi tu peux être banni directement, c'est seulement si tu crées un compte secondaire et que en fait tu fais le même usage que le premier. Effectivement, quand tu crées un compte Brawl Stars, tu as une adresse IP. Ça dépend de ton appareil, de ta connexion, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais cette adresse IP du coup est la même sur ton compte principal que ton compte secondaire. Et du coup, si tu fais des choses malsaines sur ton compte secondaire, forcément il peut être banni directement sans être suspendu. La troisième chose, comme tu peux voir, c'est la disqualification. Ça, c'est vraiment des cas particuliers, c'est pas la chose la plus grave, c'est pas parce que c'est en 4ème que c'est le plus grave, c'est simplement tu es suspendu d'un tournoi, tu ne peux pas le faire. Donc ça représente surtout, on va dire, tous les joueurs
joueurs pro, soit ils ont fait de la triche ou un partage de compte, du coup ils sont disqualifiés d'un tournoi, ils ne peuvent pas le représenter quoi. Maintenant, comme tu as pu voir, suspendu, tu peux avoir différentes durées de suspension. Tout ça, ça dépend de la gravité de tout ce que tu as fait, donc on va énoncer après tout ce qui peut être fait, ou alors sans être grave de la répétition de ce que tu as fait. Si tu as déjà eu un avertissement une fois, attention, je parle pas des avertissements en ranked ou parce que tu dodges, tu esquives une game ou quoi que ce soit, non, c'est beaucoup plus grave, c'est ton comportement que tu fais. Si tu commences à insulter ou tu dis des dingueries, bref, je parle de ce truc-là de répétition, ben là tu peux être suspendu plus ou moins gravement. Maintenant qu'on a vu les différentes suspensions, bannissements, ce qui peut t'arriver, les durées, on va parler de comment tu peux te faire ban, ou alors suspendre, plus exactement. La première chose, du coup, c'est celui-ci. On revient exactement où on était avant. Donc, on a vu la durée, mais alors, quel est ce comportement que tu ne dois surtout pas faire? Le premier, tu utilises le chat et tu commences à insulter. Tu as un comportement qui peut être blessant, offensant pour les personnes en face, et tu vas te faire signaler, ou même sans être signalé, si tu as dit des insultes et que c'est repéré, parce que bien évidemment, tout est scanné dans les conversations que vous faites. Si c'est pas des conversations normales, que ça peut être blessant, ou même des sujets complètement autres que Brawl Stars, attention, si t'as ramassé des fleurs ce matin, tu vas pas être ban pour ça. Je parle d'autres sujets qui peuvent être graves, bref, des choses qui ne sont pas normales. Là, tu peux être banni suivant ce que t'as fait. Si plus c'est grave, plus tu vas être banni longtemps. Moins c'est grave, bah tu recevras par exemple juste un avertissement, ou alors tu peux être muet. La deuxième chose, c'est tout ce qui est intimidation, harcèlement, etc. Alors quand on dit harcèlement, c'est pas parce que tu vas spam pouce rouge que tu vas être banni. Attention, il faut quand même poser des limites. C'est vraiment concernant le chat surtout. Ou alors si ça commence à être des snipes à répétition, vraiment si tu as un comportement qui n'est pas normal, ça peut être repéré. Attention, quand je vous dis repérer, tout le monde ne peut pas être repéré non plus, faut pas abuser. Et ça s'applique dans la plupart des cas. La troisième chose, c'est toujours au niveau du chat, tout ce qui est spam. Si tu commences à spam justement dans le truc conversation, oui, tu peux être banni, tu peux recevoir un avertissement. Tout ce qui est matière d'escroquerie, par exemple, si tu renvoies une personne, je sais pas, sur un Discord, tu dis que tu vends des choses, etc. Si la conversation est lue ou scannée, tu peux être banni à cause de ça. Et enfin, la dernière chose au niveau du comportement, c'est faire tout ce qui est déclaration politique. Parce que politique, on va dire, dans une certaine mesure ça passe, mais plus ce qui est idéologique. Donc si tu commences à revendiquer des choses qui ne sont pas saines, pareil, j'ai pas envie de donner d'exemple non plus, mais vous avez compris, je pense. Si tu commences à citer des trucs sur le H, des trucs racistes, on va dire, ou qui incriminent une certaine communauté, tu peux être banni à cause de ça. Notamment soit par un signalement, soit encore une fois, ça peut être scanné. Ça, c'est vraiment au niveau comportement. La deuxième chose, et c'est ça qui a suscité une énorme vague de ban très récemment, la triche. Dans la triche, pareil, tu as plein de sous-catégories. Là, on fait vraiment les plus communs de pourquoi tu peux être ban. Mais dans la triche, du coup, les sous-catégories que tu as, et surtout le motif de ban, tu as celui-ci. Alors, tu peux notamment avoir celui-ci plutôt. Donc, votre compte a été banni pour 31 jours. Soit ça s'arrête là directement, soit tu as une petite explication, par exemple, suite à une exploitation délibérée de bugs. Ça, c'est considéré comme de la triche. Exploiter des bugs, oui, c'est de la triche. Maintenant, attention, pas des bugs comme vous pensez aussi. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme de la triche? La première chose, c'est utiliser un logiciel tiers. Quand je dis logiciel tiers, des fois, tu as des applications. Je vais en citer une, mais ça va pour toutes les autres catégories d'applications de la même sorte. BSD Brawl est une application de triche. Sur cette application, tu peux notamment voir en face combien ils ont de munitions. Tu peux voir, par exemple, à travers les buissons où ils sont. Si vous l'utilisez, tout ça, maintenant, c'est très clairement détecté par Brawl Stars, puisque c'est lié à ton compte Brawl Stars. Tu prends l'application, tu vas te connecter sur Brawl Stars, et comme il y a la superposition des deux applications, forcément Brawl Stars vont détecter un autre logiciel, et c'est comme ça que tu es ban. Même si tu fais rien de grave avec ces applications, même si tu l'as juste sur ton compte Brawl Stars, que tu l'as juste téléchargé ou quoi que ce soit, tu peux être banni. Alors forcément, il y en a qui vont passer entre les mailles du filet. Pas tout le monde va être banni non plus. Maintenant, tu t'exposes à des risques. Si tu es ban, ne sois pas étonné. Mais c'est pas pour autant que tout le monde va être ban. Tu risques un ban. Donc la meilleure chose à faire, c'est tu désinstalles, et plus ce que tu as fait est vieux, moins tu as de chances d'avoir une sanction. Dans la triche et dans cette même catégorie, tu ne dois pas acheter ou vendre des comptes. C'est peut-être quelque chose de bête, mais oui, c'est considéré comme de la triche. Si tu achètes un compte qui a une certaine emote, qui a un certain nombre de trophées, en fait, tu n'as pas le droit. Le partage de compte, plus généralement, est interdit. Et même si tu ne vends pas ton propre compte ou tu n'achètes pas un compte, mais tu vends par exemple des comptes des autres personnes, en fait, si tu es capté et si ça se remarque, toi, tu peux être ban parce que tu collabores justement avec ce système-là. Donc ça, c'est aussi une troisième raison, ça va un peu la deuxième, comme je vous ai dit, le partage de compte est interdit. Là, on va mettre des parenthèses. Qu'est-ce que c'est vraiment le partage de compte? Quand je vous dis partage de compte, c'est pas tu vas donner la tablette à ton petit frère ou ton téléphone à ton petit frère qui est à côté de toi et qui va jouer, tu vas être ban. Non, c'est vraiment une autre personne dans une autre ville qui a des centaines de kilomètres de toi ou quoi que ce soit. Si il a ton compte, en fait, tu vas avoir deux adresses qui vont se connecter.
Par exemple, un est connecté à Paris, un autre est connecté à Marseille, ils sont connectés à 10 minutes d'écart, forcément il y a une chose qui cloche, le bot va dire bah là il y a quelque chose de pas normal, tu vas être banni automatiquement. Si tu fais un voyage que tu pars aux États-Unis, tu vas pas être ban pour ça, parce que c'est normal, tu as mis 8 heures pour te connecter pour aller aux États-Unis, tu vas pas être banni. C'est vraiment et uniquement que si géographiquement il y a des choses qui sont impossibles. Donc oui, tu peux donner toujours ton téléphone à ton petit frère, il n'y a aucun souci. Et pour répondre clairement à la question, je lis exactement, le partage familial, il n'y a aucun souci avec ça. De la même façon, si tu joues avec des amis ou quoi que ce soit qui viennent chez toi, c'est impossible à prouver comme quoi tu as partagé ton compte. Donc oui, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va mettre quand même des gros guillemets. Ceux qui rushent les records du monde, etc., où il y a deux personnes qui sont chez elles, vraiment, je sais pas, il y en a une personne qui joue 12 heures et l'autre personne joue 12 heures pour rush des trophées. Attention, parce que là, justement, tu as énormément de visibilité. Et comme dans tous les cas, plus tu as de la visibilité, plus tu as de trophées, plus tu as des chances de te faire remarquer. Forcément, si tu as 30K, bah, ton compte est un peu moins surveillé que certains joueurs e-sport, ce qui est complètement logique. Et dans la triche, il y a une autre catégorie, et ça avait fait énormément parler à l'époque, c'est truquer des matchs. Quand je vous dis truquer des matchs, c'est notamment avec le win trade. Oui, tu es passible d'un ban, et justement, à l'époque, il y a eu de nombreux bans à cause de ça. Tout le monde n'a pas été banni parce qu'il y a eu du win trade, qu'on soit bien d'accord, mais il y a eu quand même de nombreux bans par rapport à ça. Bref, on va pas revenir sur ça parce que ça c'était vraiment pendant la période 2020, 2021 jusqu'à 2023 on va dire, où il y a eu énormément de win trade. Maintenant ça a changé, Brawl Stars ils ont carrément changé le système des trophées à cause de ça, et c'est pour ça qu'il y en a notamment plus du tout. Ou alors vraiment comparé à l'époque, il y en a vraiment très peu. La dernière sous-catégorie, et c'est celle qu'on vient de voir, c'est l'utilisation de bugs. Alors, qu'est-ce que j'entends par utilisation de bugs? Des fois, il y a des bugs sur Brawl Stars, et si tu les utilises, bah, tu peux gagner beaucoup plus facilement. Par exemple, et attention, là, ça va être un exemple, à un moment donné, il y avait justement les anges et démons, et tu avais Spike qui était invincible, puisqu'il est régénéré H24. Ça, c'est un bug qui a été exploité par énormément de monde. Ça, par exemple, ça peut être passible de ban. Attention, je dis bien passible, donc tout le monde n'a pas été banni. Mais certains ont pu recevoir un avertissement sur ça. Mais ça, on va dire, c'est un bug minime qui a été fait par Brawl Stars. Et malheureusement, bah, ils attendaient une maintenance pour le corriger. Il y a des bugs qui sont beaucoup plus relous. Par exemple, avec cette vidéo, désolé Toutouille aussi au passage, lui, il a été banni pour exploitation d'un bug. En fait, il prenait la méga pig et il mettait un VPN, donc encore une autre chose à ne pas faire, pour aller dans un autre pays, pour faire d'autres méga pigs, puisque les méga pigs n'étaient pas en même temps. Chose bête, mais du coup, il reçoit beaucoup plus de récompenses. Et forcément, ça exploite un bug qui n'est pas censé être là. Du coup, il a été banni. Bref, on va dire les bugs qui sont minimes, forcément, vous n'allez pas être ban. Des bugs qui sont beaucoup plus graves, là vous pouvez avoir des conséquences. S'il n'y a toujours pas votre raison, vous inquiétez pas, il y en a encore bien d'autres. Juste continuez la vidéo. La troisième catégorie, c'est les activités frauduleuses. Donc on parlait de triche, de acheter, vendre un compte, c'est un peu dans le même système, sauf que là c'est un peu différent. Donc c'est toujours vendre ou acheter, bien évidemment c'est passible de ban, mais aussi faire la promotion, c'est une activité frauduleuse. Si tu fais la promotion de ressources que tu peux obtenir sur un site qui n'est pas concerné avec Supercell, je parle pas de even.brawlstar, les choses comme ça c'est vraiment Supercell. Si c'est un site qui est complètement à part, que c'est un site du coup qui est lié et qui est illégal par rapport à Supercell, bah oui tu peux être banni. Si un site te promet de donner 1000 or, te donner 5000 gemmes, donc vous savez à l'époque on regardait beaucoup de sites, comment avoir des gemmes gratuites. Ça par exemple, s'il y a des sites vraiment qui marchaient, tu aurais pu être banni à cause de ça. En activité frauduleuse, justement, toute la politique de remboursement, comme je vous disais, les Brawl Pass, etc., c'est passible de ban aussi. Ira au passage, il vient de faire une vidéo il y a 2 heures justement concernant les bans. Donc c'est toujours la même raison, c'est 31 jours, etc. Sauf qu'il n'y a pas eu d'explication. Je vais te montrer un peu plusieurs preuves parce que justement, ici, on a une activité frauduleuse. Vous voyez ce fameux truc Join for Rank? Ben oui, ça c'est une personne qui était bannie. Le 7e, il est banni, le 9e, il est banni. Bref, il y a eu plus de 20 personnes dans le top 100 qui ont été bannies directement. Tout simplement parce qu'ils faisaient la promotion d'une activité frauduleuse. Si tu cliquais ici et que tu allais voir le club, ça mettait le lien d'un Discord et ce Discord, du coup, il vendait des services comme quoi il y avait du boost, etc. Et tout ça, bah, c'est interdit, c'est une activité frauduleuse. Tu peux coacher sur Brawl Stars. Maintenant, tu ne peux pas te faire boost. Attention, tu peux toujours te faire carry par tes potes, etc. Et ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment en échange d'argent. Ou alors, il y a vraiment un partage de compte, quelque chose comme ça. Ils prennent ton compte pour te monter master ou je ne sais trop quoi, ça bien évidemment que c'est interdit. Et même plus communément, juste faire la promotion de quelque chose qui n'est pas en lien avec Brawl Stars, c'est pas autorisé. Toutes les applications tierces, alors là il y a on va dire une petite partie de flou. Si tu promouvois ton TikTok, ton YouTube, etc., on va dire ça va passer. Mais si tu promouvois des services, des choses externes à Brawl Stars, tu peux être banni. Les réseaux sociaux, on va dire, c'est vraiment la limite. Dans le doute, ne le faites pas. Surtout si vos réseaux, ben, en fait, ils sont pas sains. Si tu fais la promotion de ton TikTok et sur que ton TikTok, tu dis oui, je booste, je ne sais trop quoi, ben, forcément, là, c'est sûr et certain, tu vas te prendre un ban. Attention, comme je vous ai dit à chaque fois, il y a certaines personnes qui passent entre les mailles du filet.
Ne jouez pas avec le feu non plus. Mais bref, plus communément, la promotion de services externes est interdit. Maintenant, on va rentrer dans quelques petites catégories, notamment l'hameçonnage. L'hameçonnage, ça ressemble à ça comme ban. Là, c'est par exemple du phishing. C'est exactement la même chose, qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, par exemple, le compte a été banni 31 jours. En fait, c'est si tu essaies de récupérer un compte et que, en fait, ils se rendent compte que tu usurpes une identité, donc tu essaies de mettre des mots de passe, etc. Par exemple, question tout bête, mais je vois énormément de personnes qui essaient de se connecter à mon compte parce que on voyait mon adresse email dans certaines vidéos. Vous qui essayez de vous connecter à un compte qui n'est pas le vôtre, notamment le mien en mettant mot de passe oublié, etc. Brawl Stars savent que c'est pas votre compte, puisqu'ils savent où je suis géolocalisé. Si vous essayez, vous pouvez vous prendre un ban de cette façon. Et encore une fois, c'est le verbe pouvoir, donc c'est pas sûr et certain non plus. Il y a certains cas où ça va passer. Dès que tu essaies d'usurper une identité, tu peux te faire ban. Même si c'est ton compte à toi et qu'ils voient qu'ils sont vraiment en train de galérer, que tu n'arrives pas à retrouver ton adresse mail, que tu n'arrives pas à mettre les bons mots de passe, etc. Tu peux être banni même si c'est un compte secondaire ou je ne sais trop quoi. Tu peux être banni à cause de ça. Oui. Dans le pire des cas, si vous voyez que vous avez rien fait, si vous voyez que la décision est injuste, vraiment retournez-vous toujours vers l'assistance Supercell. C'est eux qui règlent tout ça, c'est eux qui font les bans, ou alors les suspensions, je ne sais quoi, c'est eux qui peuvent régler ce problème. Des fois, c'est impossible de le régler puisque la décision est 100% vérifiée. Bien évidemment, des fois, il y a des balles perdues, il y a des erreurs, vous pouvez être débanni. Mais toujours, vous retournez vers eux. Comment les contacter? Vous créez un autre compte si votre compte principal est banni. Vous allez dans aide et assistance et là vous pourrez justement parler. Tout ça se passe justement dans les 3 petits points, vous allez dans les paramètres, etc. Et après vous suivez tout simplement tout ce qui est dit. Ensuite on a une autre petite catégorie, c'est usurpation au titre de Supercell. En gros tu te fais passer comme un employé ou quoi que ce soit. Pas qui seraient les fous qui font ça, mais ça peut être une catégorie de ban, c'est vraiment marqué justement dans le code de Supercell. La 6e, c'est le demande ou alors partage d'informations personnelles. Si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, s'ils voient en fait que tu es en train de partager ton nom, ton âge, ton adresse, donc que tu commences à, je sais pas, mettre tes numéros de carte bleue, des choses comme ça, là tu peux être banni pour ça. Et vraiment, si toi tu partages ou alors tu vas demander à quelqu'un, peut-être pour certains c'est abusé, parce que tu vas commencer à dire le nom de ton collège, ton lycée ou je ne sais trop quoi, oui tu peux être banni à cause de ça. En fait, simplement pour protéger les jeunes. Brawl Stars, c'est un jeu où il y a énormément de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui sont crédules, donc ils croient un peu n'importe quoi. Donc pour éviter tous ces genres de trucs, justement, ils vont ban dans le doute qu'il y a un comportement vraiment chelou. Bref, c'est plus de la protection. Alors attention, comme je t'ai dit, c'est pas parce que tu vas mettre ton nom ou ton âge, je ne sais trop quoi dans le truc conversation que tu vas être banni directement. Non, c'est vraiment des comportements à répétition, des comportements bizarres qui sont détectés. C'est pas parce que tu marques une fois ton nom que c'est bon. Mais dans le doute, ne partagez pas, et même pour vous, ne partagez jamais ou ne demandez jamais des informations personnelles. Faites attention à vous, protégez-vous vraiment. La 7e, et c'est la chose, on va dire la plus bête, et après on va parler d'une autre catégorie en plus, qui a fait énormément parler. Mais d'abord, la 7e catégorie, c'est encourager quelqu'un à faire l'une de ces catégories avant. Si vous essayez de faire bannir quelqu'un en disant oui dis-moi ça, ou alors je sais pas, enfin bref, une des catégories qui a été énoncée au-dessus et vous essayez de le dire à quelqu'un, vous pouvez être banni parce que c'est de l'incitation à tout ça. Alors oui, il y a énormément, comme ça on dirait presque que c'est une prison, bien évidemment c'est vraiment encadré, vous n'allez pas être banni de cette façon, comme ça, facilement. Normalement les bans ils sont quand même vérifiés, ils regardent d'abord ce compte là, ou alors tu as un avertissement, bref, faites gaffe quand même, au moins vous connaissez les différentes raisons. Maintenant, on va parler d'autre chose qui a fait beaucoup parler, c'est tout ce qui est logiciel tiers. Alors, on va mettre 2 catégories. D'abord, il y a les logiciels tiers que je vous ai parlé dans la catégorie triche. Donc tout ce qui était BSD Brawl et toutes les applications qui peuvent modifier ton Brawl Stars. Donc ça, c'est de la triche. Parce que je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on avait justement ces 2 personnes-là, Satisfyer et Ether. Je parle de eux parce que c'est vraiment les plus connus. C'est des personnes qui avaient justement des logiciels qui permettaient de dodge, etc. Si c'est détecté, vous allez être banni. Ça permettait vraiment de tirer à la perfection. Bref, c'était vraiment comme une aim assist, on va dire. Ou même tes déplacements étaient vraiment modifiés de façon que personne puisse te toucher. En bref, ça, c'est vraiment des choses qui vont modifier ton Brawl Stars. La 2e catégorie, du coup, c'est des logiciels qui sont externes. Quand je vous dis logiciel externe, on va parler de Nul Brawl surtout. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que c'est vraiment la question que j'ai eu le plus sur ça. Et c'est notamment pour ça que j'ai reçu je ne sais pas combien d'insultes, on va pas montrer les insultes, etc. Parce que bon, on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour expliquer. Mais effectivement, Nul Brawl est une application qui n'est pas sur les mêmes serveurs de Brawl Stars. Ça, c'est un fait, et du coup, ça peut être plus difficilement détecté par Brawl Stars. Comme on peut voir, Nul Brawl est sur un autre serveur qui n'a rien à voir avec Brawl Stars, je comprends pas le problème. Bref, c'est vraiment des choses que j'ai eu énormément. Et oui, pour revenir sur ça, jouer sur PC, c'est interdit, effectivement, parce que tu te connectes avec ton Brawl Stars sur un autre logiciel. Bien évidemment, c'est comme si c'était un truc de triche, même si en soi, vous trichez pas parce que vous jouez sur un autre logiciel. Le logiciel n'est pas intégré par Brawl Stars, même si vous pensez ne rien faire de mal, vous vous connectez à quelque chose et c'est exactement comme de la triche. C'est la même manipulation, juste on ne sait pas ce que vous faites avec. Brawl Stars ne sait pas qu'est-ce que fait ce logiciel, comme c'est externe à Brawl Stars, il le banne automatiquement.
Juste pour revenir sur ça, on peut revoir encore Nul Brawl, ça a zéro rapport avec BS. Alors comment ça fait et qu'est-ce que, en fait, il ne faut pas faire? On va prendre un exemple très simple. Au moins, vous allez vraiment voir le parallèle. Par exemple, t'as envie de t'acheter une belle marque de luxe, seulement ça coûte trop cher. T'as envie d'acheter une Rolex. Exemple très simple. Tu vas dans un magasin Rolex, tu la payes. Ok, ça coûte 40 000 euros. Maintenant, si tu commences à prendre du faux, ta Rolex, elle va coûter 10 euros. Ok, c'est bon, tu la prends, tu l'as acheté, il n'y a pas de souci. Maintenant, imagine on t'arrête. Si la police t'arrête ou je ne sais trop qui t'arrête, ils voient que tu as du faux sur toi, tu peux avoir une amende, tu peux être confisqué, ça peut aller très loin. Parce que porter du faux, tu n'as pas le droit. J'ai vu Nul Brawl a été créé par des employés de Brawl Stars. Pas du tout, mais vraiment, j'ai vu de tout et n'importe quoi. Ils n'auraient aucun intérêt à faire ça. Nul Brawl, c'est des serveurs qui n'ont rien à voir avec Brawl Stars, qu'on soit bien d'accord, ça c'est un fait. Ça n'a pas été créé par Brawl Stars et je vais vous dire comment ça a été créé. En fait, ça a été de l'exploration de données, donc c'est des personnes qui ont hacké des données de Brawl Stars et ça date depuis très longtemps. Nul Brawl ont hacké donc Brawl Stars, ont exploité ces données pour recréer un jeu à côté. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, Nul Brawl est donc illégal. C'est peut-être bête, mais c'est comme mon exemple avec les Rolex. C'est quelque chose de faux, ce n'est pas le vrai jeu. Vous vous en doutez certainement, et en plus tu as des modes qui sont différents. Le problème c'est que si tu te fais prendre, forcément tu vas être banni. C'est exactement comme la Rolex, il y a peu de cas qui vont être bannis parce qu'il faut arriver à le détecter, puisque ce ne sont pas les mêmes serveurs. J'ai envie de vous dire aussi une chose, il y a peut-être d'autres logiciels, j'en connais pas plus malheureusement, je peux pas vous en dire plus sur ça, mais tu as d'autres logiciels qui sont similaires à Nul Brawl. Tous ces logiciels là, si vous ne les téléchargez pas de Apple Store ou Play Store, c'est aussi qu'il y a une raison. Apple Store, Play Store ou alors les autres, on va dire, sites pour télécharger, mais des trucs bien évidemment légaux, donc qui sont directement mis sur vos téléphones ou tablettes, ça respecte une certaine loi. Ils ont quand même un truc qui est bien restrictif. Par exemple, l'Union Européenne dit, faut protéger les données, etc. Si vous commencez à télécharger des choses sur Google ou peu importe votre logiciel, c'est des choses qui sont beaucoup moins protégées dans un second temps. Ça veut dire que si vous téléchargez, vous inscrivez quelque chose, ils vont exploiter vos données, votre adresse IP, etc., etc. Tout ça, ça peut faire du partage d'informations, revendre vos données à d'autres entreprises, et ça peut aller assez loin. On va pas rentrer plus dans le détail, Nul Brawl est bien évidemment interdit, tout simplement parce que c'est quelque chose de faux. Souvenez-vous vraiment de l'exemple que j'ai dit, avec la Rolex, c'est vraiment exactement ça. Maintenant, on est d'accord, c'est un serveur qui est complètement externe à ça. Si Brawl Stars détecte, vous allez être instantanément banni. Mais comme j'ai dit, c'est si Brawl Stars le détecte. Si vous voulez jouer avec le feu, c'est votre problème. Moi, je vous préviens seulement, tout ça est interdit encore une fois. Et en fait, si vous commencez à réfléchir, en fait, c'est logique. Imaginez-vous, vous commencez, je sais pas, à écrire un livre. Vous avez une personne qui va prendre tout votre livre et qui va le publier à votre place. C'est exactement la même chose. C'est une personne qui vous a tout volé. Donc forcément, elle est illégale. Tout ça, c'est pas normal. On va s'arrêter ici. Maintenant, comment résoudre tous ces problèmes? Vraiment, allez avec l'assistance. C'est les seules personnes qui peuvent vous aider. C'est directement avec Brawl Stars. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, paramètres. Ensuite, dans aide et assistance. Et quand vous avez cliqué là-dessus, normalement, en haut à droite, vous avez une petite bulle de conversation où vous pouvez parler justement avec des agents de l'assistance. Ça met un petit moment, forcément, il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Mais au moins, vous pouvez le faire. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment avoir bien expliqué et avoir répondu à la plupart des questions. On se dit simplement à une prochaine. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Si bien évidemment j'ai pas répondu à celle-ci. Et ciao les gars.